Ce matin. Ça y est, c'est parti, nouvelle année, une nouvelle rentrée. Et dans le baromètre de ce matin, nous allons parler aussi des nouveaux rythmes scolaires. Est-ce que vous avez trouvé des solutions ? Est-ce que votre commune vous a consulté? Est-ce que vous êtes d'accord avec le rythme scolaire qui a été choisi par votre commune? Oui, parce que ça y est, chaque commune a choisi son rythme scolaire avec ou sans activité périscolaire, avec ou sans l'avis des parents. Et même s'il y a 10 ans, on allait à l'école 5 jours sur 7, eh bien, cette réforme, elle a quand même du mal à passer, là. Il y a ceux qui acceptent sans broncher, mais ils n'en pensent pas moins. Et puis, il y a ceux qui ne comprennent pas pourquoi on maintient ce changement qui va certainement embêter beaucoup de gens. Je vous propose d'écouter cette maman. Son enfant va à l'école à Saint-Louis. Le calendrier est tombé, on ne sait pas comment ça va être fait. Tout est flou. Les activités, on ne sait pas s'ils vont être mises en place. Au moment voulu, la mairie va nous donner dans l'école où elle va, ma fille. C'est pas encore mis en place. Ça sera plutôt de la garderie. Dans mon école, là, pour l'instant, il n'y a pas. On va s'attendre à tout ça à la rentrée. La surprise, ça sera à la rentrée. Le mercredi travailler, c'est 8h, 11h30. Et de 8h à 11h30, les enfants, ils vont faire quoi? Pour l'instant, on ne sait pas. Et encore, on ne sait même pas si c'est obligatoire de laisser nos enfants jusqu'à 14h45 venir les récupérer, ou sinon qu'on est obligé de les laisser quand même jusqu'à 15h30. Ça, on ne le sait pas non plus, ça. Tout le monde est un petit peu dans le... Il y a même des mamans qui disent « Moi, je ne le déposerai pas le mercredi. Moi, je boycotterai le samedi. » Et il y a des mamans qui disent « Mais je ne peux pas venir chercher mon enfant à 14h45. Je ne pourrai pas, c'est pas possible. Donc, il va falloir que l'école le garde. » Oui, mais certaines écoles n'ont pas prévu de garder vos enfants. Comment vous allez faire? Bah oui, parce que les mamans qui travaillent, c'est très compliqué. Si on n'a pas la chance d'avoir un membre de la famille pour s'occuper de son marmaille, est-ce qu'on a les moyens de payer une nounou? Racontez-nous tout cela au 99 12 00. Et les professeurs, ils en pensent quoi? Est-ce qu'on leur a posé la question? Écoutez ce reportage d'Audrey Laurette. C'est vraiment du n'importe quoi. Pourquoi avoir enlevé pour remettre? Donc c'est du n'importe quoi. Enlever quoi? Les 4 jours et demi. Avant c'est 4 jours et demi. L'avis de Corinne, parent d'élèves, est bien tranché. Mais les enseignantes au port sont du même avis. Comment changer les rythmes scolaires sans consulter au préalable les principaux concernés, les enseignants? On nous impose une réforme sans concertation. C'est quand même nous les spécialistes qui sommes dans les classes toute la journée, on n'a pas été consultés. Je pense qu'on a des idées, on a des propositions à faire sur les rythmes, sur les programmes, sur la formation. Au-delà de la forme, il y a le fond. Sans personnel encadrant formé, les activités périscolaires risquent de se transformer en garderie. Donc en fait le risque, c'est que l'étape se transforme en garderie, comme on a vu à la possession. Et c'est un manque de respect vis-à-vis de l'élève de leur proposer des activités aussi peu enrichissantes. Et au port, ce que propose la mairie en temps d'activité périscolaire ne convient pas du tout à cette maîtresse. Pas du tout. Les enfants seront toujours présents de 8h le matin jusqu'à 15h30 le soir, 3 jours par semaine, et un seul jour où à partir de 14h, certains seront libres de partir. Les autres feront les activités proposées par la mairie de 14h à 15h30. Donc le temps scolaire n'est pas réduit comme le préconise la réforme. Et là, ce serait juste 1h30 d'activité périscolaire. Tout à fait. C'est une question de budget. Les moyens sont pas là. Il faut donner les moyens d'avoir des animateurs de qualité formés. Le BAFA, c'est avant d'être embauché qu'il faut le passer, c'est pas après. Il faut faire les choses dans l'ordre. Et on parle de l'égalité pour tous, donner une chance à tous, mais on sait très bien que la qualité de service ne sera pas la même à Neuilly-sur-Seine et au port. Donc les enfants ne se verront pas proposer les mêmes activités selon leur origine sociale. Car le budget alloué à cette réforme dépendra du bon vouloir de chaque mairie. Lucie, enseignante. Les mairies octroieront la part de budget qu'ils estiment importante pour ces activités-là. Ça dépend de la mairie, si elle veut investir ou pas dans des bonnes activités préscolaires. Ben voilà, en résumé, autant d'énergie pour aussi peu de choses. Une réforme qui ne satisfait pour l'heure ni les parents, ni les enseignants. Et vous, vous en pensez quoi? Vous avez peut-être travaillé samedi, ou peut-être que vous avez emmené votre enfant à l'école samedi. Vous pouvez nous donner votre avis sur le 99 12 00. D'ailleurs, cela peut être très intéressant pour vous, parents, ce matin. Sachez que dans vos journaux, et notamment dans le journal de Lille, on parle des activités périscolaires. Seulement 12 communes pourront jouer le jeu. Oui, 12 communes ont les moyens de proposer des activités périscolaires à vos enfants. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Si vous vous posez la question, si vous avez envie d'en savoir plus ce matin, ce sera intéressant pour vous de lire le journal. Pourquoi pas? 99 12 00. Alors, cette nouvelle réforme,
comment allez-vous vous organiser avec ce nouveau rythme scolaire? Les activités périscolaires pour certaines communes et pas pour d'autres. Vous en pensez quoi, vous? 99 12 00. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Alors voilà, pour les parents qui ne sont pas d'accord avec la nouvelle grille scolaire, c'est très simple. Mais c'est simple, mais après il faudrait se mobiliser. C'est-à-dire qu'ils ont, toutes les enfants ont droit, à une journée de retrait par mois. Oui. C'est-à-dire comme un peu les JRE que Farida Belgoul avait fait pour l'égalité de l'abécédaire, filles, garçons, l'enseignement de l'éducation sexuelle à l'école. Et ce qui a eu un très gros succès. Donc les parents se réunissent éventuellement en association, je ne sais pas trop comment. Oui. Et puis ils n'envoient pas leurs gamins une fois par mois à l'école. Et alors vous vous rendez compte, si beaucoup de gens le font, et le gouvernement il va plier, comme ils ont plié pour notamment pour les JRE que Madame Farida Belgoul avait fait. Donc voilà, ce serait la solution. Ce serait la solution. Ce serait la solution parce que bon, moi personnellement, je n'ai pas été d'accord. Oui. Parce que c'est vrai que ça bouleverse. On était un peu les premiers dans l'Est. Vous croyez que c'est ce qui va arriver? C'est-à-dire que les parents ne déposeront pas les enfants le mercredi ou le samedi? Si les parents n'emmènent pas leurs enfants à l'école, par exemple, ils vont essayer de boycotter, je sais pas, un mercredi et patati et patata, ils vont avoir des problèmes. Oui, oui, oui. Ah ben oui, ils vont. Et là, par contre, si vous fait valoir votre droit de retrait une fois par mois, ça c'est dans la dans la législation, tous les parents ont droit à un jour de retrait par mois. Donc si tout le monde se concerte et puis ils choisissent un jour, par exemple, dans la semaine où ils n'envoient pas leurs enfants à l'école, et ben là ils seront dans la merde. Le gouvernement sera dans la merde et ils seront peut-être obligés de revoir leur copie. Voilà. Merci monsieur. Merci beaucoup. Bon. Freedom, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi j'appelle Saint-Joseph et le périscolaire ça marche. Ah, c'est chouette ça. Je vous explique. Oui. On a été mis en place depuis l'année dernière. Oui. Et ça se passe le mercredi, il y a une petite collation pour les enfants. Ah, il y a une collation. Oui. Et les horaires pour venir chercher les enfants à l'école, ça n'a pas changé. Oui. Le périscolaire ça se passe une après-midi et ça tourne dans les écoles. Oui. Et de plus, on a mis en place par le biais des contrats d'avenir, les jeunes travaillent, ils ont minimum le BAFA. Donc au niveau de l'encadrement, le personnel est formé. Et les enfants sont contents, les jeunes sont contents. Et ça marche à Saint-Joseph et je vois pas pourquoi dans les autres communes ça marcherait pas. Oui, vous avez beaucoup de chance, je crois, à Saint-Joseph. C'est merveilleux. Vous avez la collation et en plus le périscolaire. Merci monsieur. Freedom, bonjour. Allô. Bonjour madame. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, je pense que ce monsieur qui vient de parler ce soir, il a eu un contrat avec la mairie et, par rapport à cette réforme. Et donc, lui, ça lui convient. Oui. Après, il ne représente pas tous les parents, donc il ne faut pas dire que tous les parents de Saint-Joseph sont d'accord avec lui. Sinon, moi, je vais vous parler, par exemple, de mon cas. Moi, je travaille du lundi au vendredi. Oui. Je travaille pas le samedi. Moi, j'ai mon fils qui va en garderie tous les jours de 7h. Oui. Ensuite, je le récupère à 17h30. Le mercredi, donc, il y a mercredi jeunesse. Oui. D'accord, moi, à l'école où il va, samedi, on a eu une réunion avec le directeur qui nous a dit que l'école, la garderie va prendre en charge les enfants jusqu'à 17h15. D'accord, donc c'est 2h temps, donc avant c'était 17h30. C'est quelle commune? La Bretagne. D'accord. D'accord. Donc, après 17h15, c'est normal, donc la garderie, s'il garde l'enfant jusqu'à 17h30, il va falloir monnayer un petit peu plus. Ah ben oui. Madame, il est 8h, on va retrouver le journal d'Europe 1, mais juste après, le standard vous rappelle, et on poursuivra avec vous sur les rythmes scolaires, notamment à la Bretagne Saint-Denis. À tout à l'heure. 9h, Thomas Soto sur Europe 1.